Et tu dis oh. Histoire de ouf. C'est super parce que du coup, vous avez des relations sincères en fait Exactement. avec tes cousines. Donc du coup, on va dire que de ce côté-là, t'as pas de problème de confiance, t'as Non. pas de problème de confiance en toi ou confiance en les autres. Confiance en moi, avant, ouais. Ouais. Donc avec le poids, le fait d'être seule. Le poids, pourquoi t'étais trop mince, Plutôt trop grosse pour moi. Ah ouais. Je me trouvais pas, je dis pas que j'étais voilà, grosse, mais voilà, le poids a fait que tu perds confiance en toi. Tout Ouais. simplement. T'avais pris du poids J'avais pris du poids durant le confinement, enfin j'avais perdu du poids avant le confinement, après le confinement j'ai pris du poids. La formation infirmière fait que soit tu prends du poids, soit tu en perds. Donc moi j'ai pris du poids encore, donc Ouais. Voilà, il y a eu tout ça quoi. T'as souffert de ça? Ouais. C'était quoi qui te faisait souffrir? Le fait de ne pas rentrer dans tes vêtements? Alors le fait de regard pas des rentrer autres? dans les vêtements, bon je rentrais dans mes vêtements malgré le poids, mais quand tu regardes la balance et que tu vois les chiffres qui se rapprochent presque aux 100 kilos, presque aux 100 kilos, tu te dis ah oui, là il faut faire quelque chose. Ouais. Et un jour je me suis mise à pleurer parce que voilà, j'allais presque dans les numéros à 3 chiffres. Ouais. Donc et après un jour comme ça, mon organisme ou ma tête a dû faire un déclic. Ouais. Et du coup T'as perdu du poids perdu comme du poids. ça, naturellement, sans faire de régime. Sans faire de régime, Sans faire de sport. sans faire de sport aussi. Ok. Et tu l'expliques comment? Est-ce que c'est arrivé en même temps que ta relation amoureuse? Alors, avant, après? Je l'explique parce que ça a été arrivé en même temps que ma rupture amoureuse du coup. Donc en général les filles, soit elles mangent lors de leur rupture amoureuse, soit elles ont pas faim, et moi j'avais pas faim. J'avais pas la tête à vouloir manger. Avec mon redoublement, donc je savais que j'allais redoubler, du coup j'avais pas du tout aussi envie de manger. La réaction de ma mère qui faisait aussi que je voulais pas non plus manger, voilà. Ces 3 facteurs-là ont fait que ça m'a fait perdre du poids. Avec tes parents, ça se passe bien? Ouais. Ta maman, ton papa, vous avez va de bien. bons rapports? J'ai de bons rapports avec mes parents. C'est pas... Tout à l'heure, on entendait dire que ta maman, elle pouvait parfois être amenée à te mettre un peu la pression Ouais, pour que tu réussisses c'est et vrai. pour te protéger, notamment des hommes, etc. Ça t'a jamais dérangé? Tu le prends comment, toi? En vrai, ça m'a pas trop dérangé Ouais. envers les hommes. Ou voilà, j'ai pas eu de trop de soucis envers ça parce que c'est que vraiment là maintenant que je rencontre. Je fais la rencontre de personnes. Ouais. Mais en soi, 17 ans, 16 ans, 15 ans, ça me disait rien en fait. Ouais. Je préférais profiter avec mes amis, mes copines et tout simplement. Après, elles pouvaient juste me faire des petits rappels. Oui, fais attention et tout. Oui, certes, c'est chiant parce que je le sais, mais après, c'est pour mon bien, c'est juste une piqûre de rappel quoi. Ouais. Alors là, Christelle, on va faire un petit focus sur ta personne en tant que femme. Comment est-ce que tu as grandi? D'où est-ce que tu viens? Quels sont tes objectifs? On va essayer de prendre un peu de recul par rapport à celle que tu es. Déjà, tu vas nous dire où est-ce que tu es née. Alors, je suis née à Paris, dans le 19e. Et donc, les premières années, tu as vécu dans le 19e jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Ouais. Quels sont tes souvenirs de cette période-là? De tes 15 premières années de vie? Alors, comment ça s'est passé? Super bien en primaire. Parce que bon, j'avais des copines, je m'entendais bien avec elles, on jouait bien. J'ai fêté mon premier anniversaire en CP, j'avais invité 30 personnes à la maison. Donc, ouais, gros stuff à la maison, CP, j'imagine, les petits bouts de chou là. Ouais, exactement, ça courait partout. Avoir des poupées partout. Je me souviens que j'avais même une valise à poupées. CE1 pareil, donc j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Après, quand vous prenez du poids, après les enfants ils sont méchants en général. Au collège, je me suis fait insulter de gorille. Ah oui. Ouais. Par rapport à ton poids? Par rapport à mon poids, mon gabarit aussi. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne grande, enfin je ne suis pas non plus si grande que ça, mais je suis grande de taille. Tu mesures combien? Je fais 1m68, donc 1m68. Presque 1m70. Ouais, t'es grande? Grande de taille. C'est bien d'être grande. Oui, moi ça me pose pas de problème d'être grande. Mais quand vous avez
un gabarit pas comme les autres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fine, vous n'êtes pas pas grosse non plus, mais c'est juste que vous avez peut-être les épaules un peu plus développées, les hanches développées. Du coup, voilà, ce qui fait que les autres vous insultent tout simplement. Ouais. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des amis aussi qui étaient là derrière moi, qui leur disent mais il n'y a pas à insulter les gens, en fait, les gens ils sont comme ils sont et tout. Donc j'ai eu, je pense, une période de 2-3 semaines comme ça d'insultes et après je me suis pas laissé faire. Ouais, ok. Tu leur as répondu quoi? Que lui aussi il est pas maigre comme moi en fait, tout simplement. Ouais. La personne qui m'insulte, elle est pas maigre comme moi. Et ce qui était drôle... Non mais honnêtement, tu lui as répondu quoi à la personne? À la personne, Ouais. Je lui ai dit d'aller se faire voir complètement. Voilà, nous on veut de la vérité ici. Non, vraiment, je lui ai même, dit d'aller On se faire veut de la voir. vérité. Et voilà, qu'il est pas comme... Enfin, que voilà, mon gabarit, c'est mon gabarit. Et si t'es pas content, c'est pas ton Ouais. problème en fait, tout simplement. Si j'ai envie de manger 5 grecs, je mangerai 5 grecs, tout Bah, simplement. ouais. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'un jour, donc quand j'ai déménagé de Paris, Ouais. et que je suis revenue sur Paris, donc dans la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mon année de collège, cette personne m'a vue. Ah ouais. Et cette personne a essayé de tenter de se mettre avec moi. Et Ouais, voilà. Retour de boomerang, ou je sais pas Exactement, comment on peut appeler ouais. ça. Mais en fait, donc le mec, il te traite de gorille et quelques années après, il te voit, Et voilà, tombe sous le charme, tombe sous le quoi. charme. C'est dingue. Hein. Donc l'arroseur arrosé, Ouais. tout simplement. Et moi-même, je me suis dit, mais... Cette expression me fera toujours rire. L'arroseur arrosé. Exactement. Ouais. Et au final, voilà, c'est ce qui s'est passé. T'as accepté? Non, je n'ai pas accepté. Ah, tu t'es vengé. Je me suis vengée, tout simplement. Ouais. J'ai dit non, je suis désolée, mais t'as été méchant. T'as pas oublié? Bah non. Et combien d'années sont passées entre les deux épisodes? Quand même une bonne période. Hein. Je pense que j'étais en cinquième. En cinquième, je devais avoir 12-13 ans. Ouais. Et quand je l'ai revu, je devais avoir 16 ans. Ah ouais? Donc 3-4 ans. 3-4 quoi. ans. 3-4 ans après, tu l'avais encore de 3-4 ans travers. après. quoi. Je sais pas que je l'avais encore de travers, mais je me suis dit, j'ai pas besoin qu'on m'insulte. Ouais. Et j'ai plus envie qu'on m'insulte et j'ai pas envie de vivre ça. Mais c'est quand même fou parce que tu as su t'affirmer assez tôt. Hein. Souvent, quand je parle avec les gens ont du mal à rétorquer, à se défendre, à remettre les gens à leur place, à avoir cette détermination. Franchement, au cette début, confiance. j'avais pas cette confiance-là. Ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je me laisse manger, c'est fini. Et qui t'a donné cette confiance en toi? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a une vidéo que tu as regardée qui t'a dit, qui t'a fait comprendre qu'il fallait vraiment pas que tu te laisses marcher Alors, dessus? je vais te C'est dire une personne? Comment Je ça vais te dire un truc. J'habitais dans un immeuble dans le 19e où on était tous mélangés. Il y avait des Noirs, des Arabes, des Chinois, il y avait de tout. Mon frère, mon deuxième grand frère, est introverti. Donc, en primaire, quand on rentrait à 16h30, tout le monde rentre en même temps. Donc, on est tous dans le même ascenseur. Donc, l'autre il descend au deuxième, l'autre il descend au 4, l'autre il descend au 6. Et nous, on habitait au 4e étage et nos voisins, ils habitaient au 5e. Et mes voisins du 5e s'amusaient à taper mon frère dans l'ascenseur. Et comme mon frère il est introverti, du coup il se laisse faire et il se fait taper complètement. Ok. Et donc moi je pense que je devais avoir 4-5 ans je pense. Hein. Ouais. Pas plus. Et je leur ai dit mais tu touches pas à mon frère en fait, tu le tapes pas, t'as pas à le taper, c'est pas toi. Et donc en rentrant, ma mère qui travaille pas à ce moment-là, elle rentre et voit mon frère pleurer. Et elle lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à parler. Voilà. Du coup, moi, je lui explique ce qui s'est passé. Ouais. Et ma mère, comme toute mère, elle n'aime pas voir son enfant pleurer, elle n'aime pas voir Ouais. son enfant se faire taper. Elle a pris les escaliers, elle est montée au 5e Ouais. et elle les a menacés. C'est ça. Et comment est-ce qu'elle les a menacés? Et eux, ils ont sonné chez eux. Hein. Ouais, ouais. Et je pense que le temps que la mère des enfants ferme la porte, ma mère, elle a dû mettre sa main Ouais. et elle a dû leur dire la prochaine fois que vous tapez mon fils, Ouais. c'est moi qui vais vous taper. Et ils ont plus réitéré. Ils ont plus réitéré. Ah ouais. Comme Plus ça. réitéré. Simple et efficace. Simple et efficace. Et ton frère, il avait quel âge à cette époque? Alors, si j'ai 4 ans, moi, il devait avoir 8 ans. Ah, le pauvre. Ouais. Ouais, c'était un... bah, vous étiez enfant, quoi. Ouais, on était De toute enfants. façon, la violence à n'importe quel âge, c'était C'est terrible. ça. Et lui, il était vraiment introverti. Ouais. Vraiment introverti. Et c'est en voyant ta mère prendre les devants et aller défendre son frère, enfin ton frère du coup, son fils, que tu t'es dit, moi je veux être comme maman, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux m'affirmer. Je veux m'affirmer. Je veux pas me laisser faire. Je veux pas me laisser faire.
J'ai pas envie de vivre un harcèlement ou quoi que ce soit ou autre. Ouais. Parce que j'aurais pu en vivre un aussi encore en primaire Ouais. où il y avait des CM2 qui étaient plus grands que nous. Donc moi et mon ancien meilleur ami, Ok. on jouait ensemble. Et à un moment donné, deux mecs qui arrivent et qui veulent nous mettre dans un coin et qui essayent, je sais pas si c'était de lui dire allez embrassez-vous, faites-vous des bisous, tu sais, juste de l'intimidation. Vous avez quel âge? Je devais avoir 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Ouais. Et juste de faire de l'intimidation envers cette personne. Et moi j'ai couru en fait. Je me suis dit mais non en fait je viens pas avec vous, je vous connais pas. Ouais. Certes vous êtes plus grand que moi mais c'est pas ça qui va me faire peur quoi. Ouais. Et au final je me suis défendue et j'ai pu me sauver. Ouais. Mais mon ami, le pauvre, j'ai appelé quand même une grande personne pour venir l'aider, et personne n'est venu. Donc il s'est fait quand même lyncher dans un coin. Lyncher, ça veut dire? Lyncher dans le sens où je pense qu'ils ont dû le taper, qu'ils ont dû le menacer ou l'harceler. Bon après parce que mon ancien meilleur ami il joue avec des filles. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il est gay ou quoi que ce soit. Mhm. Mais voilà, tout simplement, c'est qu'il se faisait lyncher. Puis il a le droit d'être il a le gay. droit de... Mais oui, complètement. Et il a le droit de jouer aux Wings. On jouait aux Wings à l'époque. Il aimait bien Musa, moi j'aimais bien Bloom. Et voilà, tout simplement. Ouais. On avait le droit, mais tout le monde était là. Ah, tu joues au truc de fille, tu vas être une fille, et puis machin. Mais en fait, non. Ouais. Et donc, toi, ton enfance, du coup, tu l'as vécue comme ça, donc plutôt normale, positive, et en même temps, Positif. c'était une jeune fille qui se laissait malgré tout pas faire, qui a vécu quand même un peu de harcèlement, mais qui a su se rattraper, Ouais, exactement. et qui s'est inspirée de sa mère, en fait. Tout simplement. D'accord. Donc, aujourd'hui, si on doit dire quel est ton modèle dans la vie, ce serait ta mère? Ma mère. Pourquoi? Parce que quand elle me parle de son parcours de vie qui n'a pas été facile au Congo, du coup tu te dis mais j'ai la chance d'être ici et j'ai la chance d'être ici de pouvoir poursuivre mes études, de pouvoir me construire, de pouvoir aussi m'épanouir, alors qu'elle n'a pas pu vivre ça, elle n'a pas pu s'épanouir complètement parce que ma grand-mère est décédée très tôt. Donc, du coup, elle a dû vivre avec son grand-père. Et son grand-père, il a des enfants. Donc, en Afrique, c'est plus compliqué. Quand une personne mange, c'est tout le monde qui doit manger. Et encore, la dernière personne, comme ce n'est pas son enfant, peut-être que tu vas pas manger. Ah. Donc, tu dors avec le ventre vide. Elle avait quel âge lorsque ta grand-mère est décédée? Elle a dit entre 12 et 13 ans. Ok. Ouais. Elle devait avoir 13 ans parce que ma grand-mère, elle est morte à peu près, je crois, fin décembre, début janvier. Ok. Et il lui arrivait donc de dormir. De dormir le ventre vide. Et elle n'a pas pu profiter d'une éducation pleine parce que le grand-père était occupé avec ses enfants. Avec ses enfants. Ok. Et après, voilà, elle pouvait voir mon grand-père qui habitait, je pense, un peu plus loin. Ouais. Qui lui donnait quand même de l'argent. D'accord. Donc du coup, ce qui faisait qu'elle achetait comme des céréales. Vous voyez les flocons d'avoine, c'est ça qu'elle achetait et elle s'en faisait pas, elle s'en faisait un tout petit peu. Donc si les autres ils mangeaient ce qu'on leur donnait, mais qu'elle n'avait pas le droit de manger ce qu'eux ils mangeaient, elle se faisait des flocons d'avoine et elle mangeait ça. Et elle a fait ça pendant combien d'années? Jusqu'à ses 23 ans, je crois. Et après quasiment 10 ans, quoi. Ouais. Et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée en France parce qu'elle devait se marier avec mon père. Qui vivait en France? Qui était arrivé en France, ouais. Ok. Et du coup, c'est un peu grâce à ton père que ta maman s'est retrouvée en France, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et après, sa vie a changé. C'est ça. C'est seulement à 23 ans qu'elle a commencé à vraiment vivre, du coup. À vraiment vivre, à vivre pleinement, à avoir des enfants, à se construire en fait. Ouais. Et avoir une famille. Donc c'est un modèle très très important pour toi. Exactement. T'en as pas d'autres? Il n'y a pas d'autres personnes pour le moment qui me marquent. Mais en tout cas, ma mère, c'est mon exemple. Ouais. Surtout. Et c'est grâce à elle que aujourd'hui je suis comme ça en fait. Que j'ai un caractère, que je suis gentille peut-être ou quoi que ce soit. Après moi aussi j'ai mes centres d'intérêt. Mais en tout cas c'est en partie grâce à elle. C'est quoi tes centres d'intérêt?
Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est danse, tout ce qui est chant. Si je pouvais faire même du théâtre, je le ferais. Et après, tout ce qui est prendre soin des autres, le bien-être, ça j'aime beaucoup. Ouais. Si je devais te demander qu'est-ce qui ferait de toi une personne utile dans ce monde, ce serait quoi? Comment est-ce que tu pourrais te rendre utile? En aidant des personnes. J'aime énormément aider. Et je pense que voilà, j'ai un grand cœur. Et il suffit qu'il y ait un truc qui me plaît pas du tout, quoi que ce soit, où je suis vraiment trahie, ben, je pense que je me sentirais très très blessée envers une personne que j'affectionne énormément. Et là, bah, il n'y a plus de retour en marche arrière. Hein. Tu blesses, c'est comme si tu casses un verre, bah, tu reconnais les morceaux. Donc toi, t'es rancunière. Je suis pas Quelqu'un te fait du rancunière. mal, c'est mort, quoi. Je suis pas rancunière dans le sens où je peux te pardonner, mais en fait, ce sera plus pareil et je vais prendre vraiment des pincettes. Ouais. C'est ça le problème, pour me protéger moi. Oui. Parce que j'ai pas envie de souffrir en fait, encore plus. Je suis pas rancunière, on pourra se parler, il n'y a pas de problème, mais je pense que la relation sera plus comme avant. Ouais. D'accord. C'est ça. Et si tu devais me citer une anecdote qui vraiment, un événement, ou ça peut être une personne, tu m'as parlé de ta mère, mais ça peut être un événement, une chose qui t'a marqué dans ta vie et autour de laquelle tu t'es construite. Ce serait quoi? Ce serait quoi? Tu me poses une colle là. J'aime bien poser des cols. Ce serait quoi? Laisse-moi réfléchir. Peut-être le fait que ma mère soit trop protectrice envers moi. Dans le sens où un jour, bah, j'habitais toujours à Paris et Ouais. en fait moi j'adore la piscine. Ok. Franchement j'aime trop aller à la piscine nager. C'est un truc que je kiffe faire. Et du coup ma mère n'aime pas, enfin c'est pas qu'elle n'aime pas la piscine, déjà elle a la peur de l'eau elle. Et qu'elle a failli se noyer quand elle était plus jeune. D'accord. Donc du coup elle et l'eau ce sont pas des amis. Ouais, ok. Et moi j'aime beaucoup l'eau. D'accord. Et donc du coup je me suis dit avec des amis, c'était l'été je pense, l'été ou le printemps, on s'est dit oui venez on va à la piscine et tout. Et moi je leur ai dit mais moi ma mère elle ne va jamais accepter que j'aille à la piscine. Parce que déjà il faut savoir que ma mère elle se fait tout le temps des films. Ouais, d'accord. Comme toutes les mères j'imagine. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle me disait oui imagine il y a quelqu'un qui t'attrape dans la piscine, qui essaie de te violer, tu cries mais personne ne va t'aider, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit mais c'est sûr que je vais crier de toute façon. Ou si tu pars avec l'ami la mère d'une amie à la piscine, elle va défendre sa fille, elle va pas te défendre toi. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux te faire violer à tout moment ou quoi que ce soit. J'étais là mais tu pars trop dans l'extrême. Moi je veux juste aller à la piscine nager et puis fin de l'histoire en fait. Ouais. Et du coup donc on décide quoi avec mes amis, c'est qu'on fait semblant d'aller au parc de la Villette. Ok. Et à l'époque je crois au parc de la Villette il y avait des chevaux. Ok. Du coup, je dis à ma mère, oui, j'ai envie d'aller faire du cheval et tout. Les gens qui font monter les personnes à cheval et tout. Elle me dit, oui, ok, d'accord, vous prenez 1 heure. Tu prends 1 heure, vous allez et ensuite vous revenez. Mais en ce temps, moi j'ai pris un sac de piscine, j'ai préparé tout ce qu'il y avait dans le sac de piscine. J'ai mis ma serviette, mon maillot de bain et tout ce qui s'ensuit. Et ma mère qui nous regarde par la fenêtre, mais elle nous regarde par la fenêtre, elle voit bien que j'ai un sac. Donc elle se doutait que j'allais pas partir au parc de la Villette, surtout que j'allais à l'opposé du parc de la Villette. D'accord. Elle a compris que Elle a compris que j'allais tout de suite à la piscine. Et donc, je suis restée à la piscine avec des amis. On est resté, je pense, une bonne heure, 5 heures, je crois, dans l'eau et tout. Et après, je suis rentrée à la maison. Déjà, j'étais pas coiffée du tout comme à J'avais les l'aller. cheveux trempés encore. J'avais les cheveux trempés. La trace du maillot. J'avais les cheveux trempés. J'avais pas ça sur la tête, hein, vous inquiétez pas. J'avais mes cheveux, donc mes cheveux ils étaient tout bouffis. Et elle te dit quoi? Et donc, du coup, ce que je dis, c'est que voilà, ça a pris trop de temps et tout. Le cheval, il y avait la queue, il y avait du Donc monde toi, et tout. tu mens quoi. Ouais, continues à je mentir. mens à fond. Ouais. Et du coup, mais non, et elle me dit, il est où ton sac? Je t'ai vu avec le sac et tout. Je dis, mais quel sac? Qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, le sac, j'avais caché dans le vide ordure. Elle l'a trouvé ou pas alors? Elle me dit, va chercher ton sac. Et non, en vrai, j'ai eu trop de chance parce que mon père, mais j'allais me faire démonter. Oh là là. Oh, comment est-ce que tu t'en es sortie? Et du coup, j'ouvre, elle me dit, va chercher ton sac. Donc, je cherche mon sac dans le vide ordure. Ouais. Excusez-moi, c'est tellement marrant. Et à la fin, bah, en fait, elle me fait une morale. Ouais. Donc, je pense que la morale, elle a duré 3 bonnes heures. Oh là là.
Et tout. Et bon, après, voilà, je me suis excusée, j'ai dit pardon. Je pense que j'ai même pleuré aussi parce que voilà, j'avais tellement peur comme J'imagine ça. trop la scène, elle a dû sortir tes vêtements et dire c'est quoi ça? Même pas? Non? Comment Non. ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle a découvert? Déjà, elle m'a dit assieds-toi. Et moi, j'ai un canapé, donc du coup, il y avait tout le monde. Et ma mère, quand elle fait des réunions de famille pour dire à la personne, oui, voilà, t'as fait une bêtise ou quoi que ce soit, ou il y a eu un problème, vous vous asseyez tous au salon. Ah ouais. Et là, voilà, c'est ton. C'est comme une réunion tribunal. ministérielle, Exactement, quoi. c'est ton Conseil tribunal. des ministres, tous les ministres sont rassemblés et ils doivent discuter de choses sérieuses. Exactement. Et là, c'est ton tribunal et t'en prends cher. Et ouais, j'ai dû pleurer sur moi. J'ai dit que je m'excusais et tout, mais parce que j'avais trop besoin d'aller à la piscine. Et son côté protectrice, il est bien. Parce que voilà, c'est bien d'être protégé par sa famille, par ses frères et sœurs et sa maman. Mais je pense aussi que ça lui a donné une leçon parce que au final, de trop enfermer son enfant, bah en fait, ça aggrave les interdits tout simplement. Ouais. Ça aggrave les interdits. Et aujourd'hui, tu braves les interdits ou pas? Je commence à les braver, tu vois. Attention, parce qu'elle t'entend. Désolée, mais... Donc voilà, hein, vous savez tout, madame, maman Christelle. Je commence à les braver parce que voilà, on se dit, ouais, on est jeune et tout. Mais c'est quel genre d'interdit que tu braves? Franchement, ça je suis dépend du gentille. degré, Hein. après, Franchement, je suis vraiment gentille et tout. Elle aime pas que je rentre tard, donc ouais. voilà, j'essaye de rentrer à des heures tardives, mais pas trop. Ouais. Pas non plus attiser la colère envers elle parce que ma mère elle a le sommeil léger, donc elle aime que tous ses enfants soient rentrés à la maison pour qu'elle puisse dormir et pas retrouver 1 à 2 heures, 1 à 5 heures, 1 à 3 heures et puis elle n'a pas dormi de la nuit. Donc je brave les interdits, mais pas trop. Et j'essaye souvent, si je brave vraiment beaucoup les interdits, c'est que je lui envoie un message pour lui dire que je suis à tel endroit avec telle personne et que j'arrive à cette heure-ci. On va essayer d'apaiser c'est son vraiment cœur. autour de cet épisode que tu t'es construite, c'est autour de cet épisode que tu t'es dit, voilà, ma mère là, elle me met trop la pression, je prends ça en considération, mais en même temps, je vais pas toujours rester sous ses ordres, quoi. Et là, tu t'es sentie un peu rebelle et tu t'es un peu attachée à cette rébellion, mais qui reste quand même gentille. Qui reste quand même gentille. Je vais pas non plus aller dans l'extrême, voilà. Ok, d'accord. De bons souvenirs et tout. Ouais. Et justement, pour rester dans le côté fun et marrant, on va faire un jeu. Ça, c'est aussi une spécialité de Histoire de ouf, en fait. À chaque fois que je vais interviewer quelqu'un, il y aura un temps de répit, de jeu. Et là, aujourd'hui, le jeu que je vais vous présenter, il est quand même très très drôle. Générique. HD. Oh. Histoire de ouf. Tu ne pourras pas m'entendre moi et tu ne pourras pas entendre la personne qui te parle au téléphone. Ok, parce que tu d'accord. auras la musique à fond dans le casque, ok? Et donc moi, je vais te faire des mimiques, je vais te dire quoi dire à la personne. Il y aura le haut-parleur. Et toi, tu devras lire sur mes lèvres et dire exactement ce que tu penses que je suis en train de dire. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Et en fait, en gros, c'est moi qui vais gérer la communication avec la personne. Sauf que ce sera ta voix, c'est toi qui vas parler avec la personne et la personne ne connaît pas mon existence. Elle ne sait pas que je suis là, elle ne sait pas que tu es en train de tourner, rien du tout. Ouais. Ok? Ok. T'as bien compris? J'ai bien compris. Donc là, on va installer la musique et on revient vers vous. HD. Oh. Histoire de ouf. Parce que si je parle vite comme ça, tu vas comprendre. En fait, je me focalise sur tes lèvres, du coup, j'essaye de comprendre ce que tu me dis. Ah ouais, mais t'entends rien sinon? Non. Ok. T'es sûr? T'es sûr que tu n'entends rien du tout? Est-ce que T'es tu sûr entends d'avoir quelque chose? Aujourd'hui, on est vendredi. Est-ce qu'on est vendredi aujourd'hui? J'ai juste compris aujourd'hui, après c'est... Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, le but, c'est que moi, je gère la conversation et qu'elle lise sur mes lèvres et qu'elle répète ce qu'elle pense avoir compris en lisant mes lèvres. HD. Oh. Histoire de ouf. On va appeler son frère, du coup. Appelez mon grand frère. Le Il doit grand être sûrement frère. chez moi. Et tu remets ton casque. Hein. Tu peux remettre. Allô? Oui? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? On va où là-bas après? J'ai envie d'aller boire un coup. Mais maintenant en fait. Ou demain si tu veux. J'ai aussi envie de faire pipi et caca.
Il rappelle, regardez. Allô? Est-ce qu'on va là-bas? Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Ah, il t'a dit? Mais qu'est-ce que tu racontes? Allô? On l'entendait pas parler. Ah, mince, je crois qu'il faisait exprès. Je pense qu'il voulait entendre si c'était vraiment moi. Est-ce qu'il va rappeler? Non, il m'a rappelé, c'est sûr. Bah du coup il parlait plus, c'était pas marrant. Je pense qu'il voulait entendre. Genre si c'était vraiment ma faute. Attendez, je vais le rappeler, je vais lui dire. Non mais on va le laisser un peu mariner, non? T'en penses quoi? Ouais, je vais rentrer. Attendez, je vais rentrer. Je vais... Bon, en tout cas ça a bien marché. La deuxième fois, il a pas voulu parler. Je pense qu'il est encore en état de choc, mais on va quand même peut-être l'appeler pour lui dire que c'était un jeu. prank, ouais. Allez, on Ouais, l'appelle, ouais. on est gentil. Pour la première, on voudrait pas avoir des problèmes dans l'histoire de ouf dès le début. Hein. Attends, on coupe la musique. Allô? 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 Ouais, Jérémy, ça va? Ouais? Ouais, désolé, c'était un prank. Mais c'est quel prank ça? T'as aimé au moins le prank? Non, j'ai pas aimé, ouais. Je viens de parler au téléphone avec une deuxième personne. Je parle avec elle, je me dis, wesh, c'est bizarre. Je te parlais de boire, non? T'as dit quoi? Je t'ai dit, je te parlais de boire. Toi, tu dis quelqu'un qui dit, wesh, elle parle de quoi? C'est bon, ouais. Je vais pas calculer. Après, non, t'as posé mon téléphone, tu allais me proposer. Toi, tu me parles de n'importe quoi, je dis. Ah, bah, j'ai bien fait de t'appeler alors. Ouais, casse-toi. Ah. Avant que tu t'endormes. Vous me reposez tranquille, je vois, je me parle comme des bêtises. C'est bon, là, c'est pas mon temps. Bon, ça va, t'es pas trop fâché. Non, ça va, Ah, ok, ça va. Tu m'attends pas avec le balai à la maison, hein. on verra. Je rentre pas alors. HD. Oh. Histoire de ouf. Donc on va passer à la deuxième étape de l'émission, ou la prochaine étape de l'émission. En fait, je vais te poser des questions sur des thématiques de société, Ouais. de façon générale. Voilà, je vais te poser à chaque fois un sujet, je vais te demander ce que tu penses de ça, et tu vas me répondre de la façon la plus sincère qui soit. Ok. Ok. On va commencer par une thématique qui est très en vogue dans notre société, et tout le monde s'approprie ce combat, parfois à juste titre, parfois à tort, Ouais. parfois c'est mal approprié. C'est le féminisme. Ok. Qu'est-ce que toi, tu penses du féminisme? Genre, comme ça, brut de décoffrage, le féminisme, c'est quoi en 2022 pour toi? Le féminisme, déjà, c'est nous les femmes, pour commencer. Donc, c'est notre combat, entre guillemets, donc, dans la société. Ce qui fait que, des fois, un homme, oui, un homme qui va vous dire, mais oui, vous êtes trop féministe, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela. Non. En fait, on se bat pour nous. On en a besoin, en fait, tout simplement, parce que aujourd'hui, l'égalité homme-femme, c'est un débat tellement... on en pourrait en parler tellement longtemps que, en fait, tout simplement, les femmes, on a l'impression qu'on n'a pas notre place ou on n'a pas notre mot à dire. Mais en fait, si, on a notre mot à dire, comme tout le monde, en fait. On n'est pas plus bête que les hommes, vous n'êtes pas plus au-dessus que nous, en fait. On est à la même échelle, à la même enseigne, tout simplement. Et toi, comment est-ce que tu traduis ce féminisme dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de défendre la cause féministe, ou juste tu la suis, mais de loin? Comment? Franchement, pour le moment, je pense que je la suis de loin, parce que j'ai pas encore été confrontée à ça, mais je le suis en tout cas. Ouais. Donc le jour où je serai confrontée, vous inquiétez pas, je sors les rames, Ouais. tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2022, le langage a changé, les codes sociaux ont changé,
on est vraiment dans la génération TikTok, il y a Ouais, certains qui l'appellent complètement. comme ça. Toi, tu as pu voir un petit peu l'évolution de notre société. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la société actuelle où tu te dis non, je regrette, je suis nostalgique d'un certain moment, j'ai peur. Comment tu vois 2022 là? Aujourd'hui, si tu fais un arrêt sur l'image de notre société, tu dirais quoi? Bah, en fait, ça fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Ça fait peur à la fois, parce que voilà, il y a 7 ans, 6 ans, c'est pas du tout la même chose. Et en même temps, ben, c'est ma génération, tout simplement. Parce que voilà, je suis jeune, j'ai TikTok comme tout le monde. On est né avec limite le téléphone à la main, on va dire ça comme ça, alors qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas d'Instagram. T'avais oui, peut-être Facebook et encore, c'était pas trop connu. Donc du coup, il y avait encore cette protection, cette sécurité. Alors que là, tandis que tout le monde... Demain, j'ai un enfant qui a Instagram, tout le monde peut aller lui parler, tout le monde peut lui mettre du plomb dans la tête. Alors que voilà, c'est plus du tout la même chose en fait. Ouais, Plus du tout la même chose. Et donc toi, tu te retrouves, voilà, ça te fait peur, mais en même temps, tu te Ça, retrouves ça, bien ça fait peur, mais voilà, je suis partagée entre les deux. Mais c'est vrai que je pense que l'ancienne génération, ça aurait été mieux de la conserver. Après, voilà, on évolue avec le temps. On est en 2022, on n'est plus en 1900, j'abuse un peu, mais voilà, en 1990, voilà, où c'était, il y avait, mais il n'y avait pas tout. Vous voyez, avant, il y avait MSN, maintenant, aujourd'hui, c'est Instagram. Demain, ça va être quelque chose d'autre. C'est vrai qu'on se pose la question de la sécurité, on se dit que finalement, on n'est peut-être pas tant en sécurité que ça. C'est vrai. Les réseaux sociaux, ça interpelle aussi sur la notion de sécurité. Et quand on voit certaines célébrités qui se font attaquer chez elles, ça fait aussi peur quand on voit que certaines personnes, juste grâce à notre fiche Instagram ou Facebook, peuvent retrouver où on habite, qui on est, dans quelle université on est, etc. Ça fait se poser des questions. Toi, Ouais. c'est quelque chose qui te travaille l'esprit ou pas du tout? Tu t'en fous un peu? Alors, oui, ça me travaille comme l'esprit, parce Ouais. que demain, je me retrouve avec, je sais pas, chez moi. On me dit, oui, je sais où t'habites, je sais ceci, je sais cela. Et au final, ben, ça fait peur, on ne sait pas qui est derrière cet écran en fait. Ouais, Demain, on se retrouve chez soi, on se fait attaquer, ça se passe comment? ouais, c'est clair. Ça fait peur. Oui, on a les réseaux sociaux, ça fait plaisir, on met des photos, on est joli, voilà, on veut qu'on ait de la visibilité ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui nous écrit, on nous dit oui, vous êtes très belle, machin, c'est très flatteur. Mais derrière ça, on ne sait pas en fait qui est derrière ce téléphone. On va juste dire merci. Peut-être que ça va enchaîner sur une discussion et au final, cette discussion-là, en fait, ne devait pas s'enchaîner. Ouais. Et tu te retrouves avec un fou furieux devant toi. Ouais, c'est clair. C'est- Donc faites attention. Ouais. Faites attention avec qui vous parlez sur les réseaux. Essayez de protéger vos données. Vous avez vu pas mal de messages là-dessus. Il y a eu plein de campagnes de sensibilisation sur la protection des données. Sachez limiter votre partage de données, c'est très important. Et sachez à qui vous donnez vos contacts, vos informations et tout ça. Parce que bah, un drame est vite arrivé. Si tu devais donner un mot qui qualifiait Christelle, Un ce mot, serait lequel? j'en ai même plusieurs en vrai. Bah vas-y, je te laisse la possibilité d'en dire plusieurs. Alors, grand cœur, ça c'est sûr. Et, joyeuse et généreuse. Ok, Ouais. Les 3 mots, ça me définit. d'accord. Et comment est-ce que tu te verrais dans 25 ans? Ah ah, bah déjà, enfin 25 ans, c'est-à-dire Dans 25 ans, pas à 25 ans, dans 25 dans ans. 25 ans, bah, j'espère être épanouie surtout, que mes projets s'aboutissent, bah, avoir une belle vie comme tout le monde et être heureuse. Et voilà, avec des enfants et un mari, voilà. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse? Ouais, complètement. Complètement. Je m'entends bien avec mes amis, j'ai une bonne complicité avec mes amis. Avec ma mère, ça va très très bien. Même si, voilà, au début de septembre, c'était pas trop ça parce que voilà, il y avait le redoublement et tout. Mes frères, On se verra portent super bien. après la vidéo. Hein. Ouais, On avait quand même quelques révélations croustillantes. Hein. exactement. Et franchement, tout va bien, tout va très bien. Au niveau sentimental aussi, bon voilà, j'apprends à connaître d'autres personnes autour de moi, donc j'essaye d'être moins aigrie surtout et d'essayer de m'ouvrir aux autres. Ok. Voilà.
Et une toute dernière question, si tu devais changer quelque chose dans ta personne, ce serait quoi? Et changer quelque chose dans ma personne, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu changerais dans ta personnalité, dans ta personne pour améliorer la version de toi-même, pour être une meilleure version de toi-même? Peut-être le fait d'être hésitante. Des fois, je me dis, ah, je pourrais faire ça. Et au final, je me dis, ah non, finalement, non. Ou peut-être le regard des autres. Ou voilà. Et au final, après, des fois, je me dis, bon, ben, finalement, je m'en fous et je le fais. Et comment tu arrives à te dire ça? C'est quoi qui te donne Ben, cette peut-être force? une force d'adrénaline. Par exemple, le fait de parler avec quelqu'un qui te DM sur Instagram. D'habitude, je DM jamais. Enfin, les gens me DM, mais je ne réponds jamais. Et je vais avoir peut-être un coup de folie ou un coup d'adrénaline et je me dis, allez, allons-y, pourquoi pas? Et au final, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai répondu? En fait, c'est sur ce coup de folie-là qui fait que, ben, des fois, tu tombes sur des bonnes personnes et des fois, tu tombes sur des mauvaises personnes. C'est une expérience, tout simplement. Ouais. Donc, c'est ce coup de folie qui te permet C'est d'agir. ce coup de folie, ouais, voilà, ou un coup de jus qui me fait, allez, prise électrique, t'y vas. Ok. Et sinon, en général, je pense que je suis vraiment très réticente et je me dis, non, je le fais pas. Et alors que je pourrais le faire et qu'à la fin, ben, tu vas sûrement regretter de ne pas l'avoir fait. Il y a une question qui me tient à cœur que je voudrais te poser. Je pense que tu es une pratiquante religieuse. Ouais. Quel est ton rapport à Dieu? Quel est ton rapport à la religion? On n'en a pas assez parlé. Ouais. Mais quelle place occupe la religion dans ta vie? Alors chez moi, elle occupe beaucoup de place. Donc déjà chez moi, il faut savoir qu'on est tous pratiquants, chrétiens. Donc on va tous à l'église, on participe aux fêtes de Noël, Pâques et tout ce qui s'ensuit. Donc on prie. Vraiment, Dieu a une grande place chez nous, en tout cas. Donc je prie, j'ai ma Bible à côté de mon lit, j'ouvre ma Bible, je la lis, je pratique, j'essaie de comprendre ce qui est écrit aussi dedans, parce que franchement, des fois, il y a des versets qui ne sont pas évidents. Je pense aussi pour certains musulmans, ou comme la Torah ou autre. Mais on essaye de comprendre, ou essayer de regarder des vidéos, et une personne peut-être va nous traduire ce qui est écrit, ce qui a été difficile à comprendre. En tout cas, voilà, ça a beaucoup de place chez moi. Donc, dans ta vie de tous les jours, pour arriver à tes fins, tu fais appel à Dieu, Bah, j'essaye au moins qu'il me donne comment dire ça, faut pas dire un indice ou une solution, mais qu'ils me disent si cette personne est bonne pour moi ou si elle va pas me faire de mal ou d'intention, quoi. Si elle n'a pas intention de me faire de mal. Attention, je dis pas que la personne, Dieu va me dire oui ma fille, cette personne est bonne pour toi. J'aurai mes réponses en fonction par exemple des actes de la personne qui vont me toucher, qui vont apparaître ouais. envers moi en fait, tout simplement. Okay. Voilà. D'accord. Oui, t'attends pas la grande révélation. Je n'attends pas la grande révélation où il y a quelqu'un qui va venir me parler. Ah non, cette personne n'est pas bonne pour toi. Non, du tout. C'est en fonction des actes. Tu te sens comment là maintenant? Super bien. Au début, j'étais peut-être stressée ou quoi que ce soit, mais au fil du temps, quand tu parles avec la personne, tu es détendu et on rigole, on en parle. Tu me poses d'autres questions. Donc, du coup, on revient sur peut-être en arrière avec ma mère et ensuite, ça rebondit sur autre chose. Et franchement, c'est top. Ok, C'est top. Histoire de ouf, c'est ça, c'est rentrer dans l'intimité des gens, c'est connaître des anecdotes qui ont construit la personne et qui peuvent vous aider, vous aussi, à construire votre propre personnalité. Aujourd'hui, c'était Christelle, demain, ce sera une autre personne et après-demain aussi, et ainsi de suite. J'espère que ces expériences de vie vont vous servir. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Histoire de ouf. À bientôt. HD. Oh. Histoire de ouf.